petites bulles, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour cette pleine lune en Vierge qui signe le top départ ici des éclipses, de la saison des éclipses. Alors ça va être ici une éclipse totale, apparemment lunaire. On va les voir pour ce vendredi 14 ici. Les énergies, vous savez, ça commence 3 jours avant, 3 jours après. Donc on a des énergies qui sont un peu diffuses. Ici avec les éclipses, on a à la fin de quelque chose. On a des choses cachées. On a des choses où il y a une forme de voile qui ne nous permet pas peut-être le discernement qu'on pourrait avoir en temps normal. Donc de s'écouter plus que jamais. Parce que tout ne sera pas visible. Donc on devra s'écouter plus que jamais pour trouver les réponses de ce qu'il faut décider ou autre. Alors peut-être que certains diront, ben, autant ne pas décider dans ce moment-là. Pourquoi pas. Maintenant, c'est peut-être justement le meilleur moment, peut-être pour décider justement en vous écoutant et pas sur base d'autre chose. Il y a l'idée effectivement ici de vous faire tomber le voile entre l'illusion, les rêves, tout ce qui est réel justement, les choses peut-être les peurs cachées, ce que vous avez peur de lâcher, les choses que vous avez peur de lâcher par peur du vide, par peur de se tromper. Voilà, il y a toutes ces énergies qui sont un petit peu dans les énergies d'éclipse ici de lune. Donc, on va un petit peu voir ce que les cartes, elles, vont rajouter à cette info que je vous donne déjà. Alors, on nous parle de Saturne. Saturne ici maîtrise le Capricorne et le Verseau. Hein, donc, on est aussi bien sur de la terre que sur de l'air. Mais avec Saturne, ici, on nous parle d'intégrité, de sagesse, d'autonomie. Il y a l'individualisme, hein, le côté de prendre ses décisions pour soi, par soi-même, en s'écoutant. Il y a le côté... très sage du père, de l'éducation, de l'autonomie masculine en général, qui sont dans la décision du pouvoir, vous savez, le père de famille qui décide un petit peu. Le côté un petit peu ermite et maturité aussi, où on s'écoute, on analyse, on écoute aussi son intuition, pas que l'analyse logique, hein. Il y a un petit peu peut-être de rigidité par rapport justement à ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, où il faut peut-être justement aller voir s'il n'y a pas une illusion là derrière justement dans ce qu'on pense croire, dans les connaissances limitantes, l'éducation ou autre, des choses qu'on pense connaître et qu'en fait on se rend peut-être compte que ce n'est pas comme on l'avait imaginé. C'est possible aussi. Ici, il y a vraiment question peut-être de changer quelque chose au niveau de la structure. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait s'effondrer ou disparaître ou apparaître autrement au niveau de la structure de quelque chose dans vos vies ici. Quelque chose qui potentiellement, déjà Capricorne Verseau, c'est justement derrière nous. Quelque chose que vous commencez peut-être à travailler déjà depuis fin d'année passée, voire début de cette année. Il y a quelque chose qui est sous cloche, peut-être depuis un petit moment. Anguille sous roche aussi. On a le carré ici, qui nous met au défi, qui stimule, qui associe les côtés négatifs, les désaccords. Donc on peut avoir effectivement des opposés. Alors soit qui s'attirent, soit justement une confrontation entre deux croyances qui sont peut-être opposées l'une l'autre, mais parfois peut-être pas. Peut-être qu'on se dit peut-être justement que deux croyances sont opposées, alors qu'en fait elles peuvent peut-être très bien s'assembler ensemble. C'est juste parfois qu'on y voit une essence particulière qui nous semble impossible à mettre avec autre chose. Et puis finalement on se dit oui, mais c'est vrai que si je regarde d'un autre regard, d'un autre œil, d'une autre manière, il y a peut-être manière de pouvoir assembler ces deux énergies qui me semblaient jusque-là mélangeables, un peu comme la tempérance, hein, qui mélange la mélangeable. Il y a peut-être quelque chose ici à travailler à ce niveau-là. En tout cas, on est face à deux choses qui sont diamétralement opposées. Il y a un aspect tendu de conflit, compliqué, justement, où vous allez devoir vous écouter plus que jamais pour effectivement décider d'où vous allez. Alors pour certains, vous allez me dire, mais à partir du moment où c'est absolument opposé, il y en a certainement qui va plus nous plaire que l'autre. Oui, probablement, mais peut-être que ce sera plus l'illusion, une zone de confort, quelque chose qu'on ne veut pas quitter, hein, une habitude. Et de l'autre côté, on aura peut-être plutôt alors je ne vais pas dire une clarté, parce que ici justement on est dans un champ, on est encore dans le signe du poisson quand même, c'est flou, hein. Et avec la Vierge, on est, comme je dis, entre cette idée du côté plus cartésien, plus analysé, organisé, alors que l'autre côté flou, poisson, c'est les nuages, c'est le flou artistique, c'est effectivement se voiler la face parfois aussi, dans les illusions, les rêves. Donc, est-ce que quelque chose, vous restez dedans parce que ça vous correspond, vous avez envie, ça vous fait rêver, vous avez envie d'y croire, mais vous vous rendez compte que vous flouez un petit peu, que c'est un leurre, hein, que vous mentez peut-être à vous-même, mais qu'en sortir demande peut-être des difficultés, des conflits intérieurs, parce que c'est quitter
Quelque chose qui vous semble confortable de par le côté rêve et illusion que ça crée, mais vous vous rendez peut-être compte avec votre côté cartésien de la Vierge ici, que finalement certaines choses ne sont peut-être pas claires et que finalement c'est pas si angélique, si illusion, si rêve, si... Quand j'ai illusion aussi c'est l'illusion, mais pas si idyllique que ça. Donc il peut y avoir une confrontation où on a envie de rester dans le rêve parce que c'est plus confortable, c'est le poisson, hein, c'est fouillant par rapport à la réalité. Et en même temps l'idée est d'ouvrir peut-être les yeux et de commencer à constater que réellement... Là où on y voyait une zone de confort, mais c'est peut-être pas la réalité en fait. Et donc du coup, devoir en sortir. Avec la maison 10 ici, ça nous parle du statut social. On en revient au Capricorne encore ici. Hein. C'est ça qui est assez fou. Là, c'était de par Saturne. Ici, c'est de par la maison 10. De par le côté statut social, la carrière professionnelle, l'image, le statut qu'on a en tant que parent, en tant qu'employé, que patron. C'est vraiment notre place dans la société. Prendre notre place, notre juste place, mais la vraie, pas une fois de plus illusion, pas à nouveau celle qui semble confortable mais qui n'est pas réelle, qui est celle peut-être qu'on fantasme, pourquoi pas. On nous parle d'expérimenter la vie en société, de découvrir son positionnement social. Il y a l'idée de s'ancrer dans cette position nouvelle, j'ai envie de dire, hein, de quelque chose de nouvel. Alors c'est marrant, c'est quand je parle du Capricorne, je dis toujours que c'est un cadre, que c'est carré, que c'est quelqu'un qui reste dans le carré, et regardez, hein, Capricorne, Capricorne, on a le carré du Capricorne. Donc, il y a vraiment quelque chose de très coincé dans les habitudes, le statut, dans l'image de soi et l'image qu'on veut donner, dans ce qui est bien, dans ce qui ne l'est pas, dans les croyances d'habitude, de routine, de tout ça. Et par rapport à la place qu'on a dans la société, qu'on a au sein du clan avec les autres. Voilà, il y a vraiment tout ça qui rentre très fort en ligne de compte. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici en dessous, on a le bélier. Et le bélier, il arrive, hein, on arrive dans la saison du bélier. On a Vénus qui est ici aussi. Alors Vénus nous parle du signe de la balance, du signe du taureau aussi. Donc qui sont beaucoup plus épicuriens, alors aussi plus superficiels, souvent qu'on a tendance à dire, hein. Ce sont des signes qui ont tendance à, alors je ne vais pas dire être tape à l'œil, mais c'est pour plaire aux autres. L'autre, c'est le côté plus sensuel, plus épicurien. Il y a quelque chose avec Vénus, il y a une séduction, hein, clairement. Avec Vénus, on a une séduction. Ça nous parle de valeur, de relation, de féminité. Autant ici, on était plutôt dans une énergie masculine, ici, on est dans des énergies plutôt féminines. Donc, il y a un bon équilibre, justement, de peut-être trouver sa place avec un équilibre plus grand entre notre action du masculin et notre réception du féminin, de notre intuition. Peut-être trouver un meilleur équilibre au milieu de tout ça et pas se dire que je suis juste un ou juste l'autre. Voilà, trouver, prendre des décisions, avoir ce côté masculin pour une femme, c'est pas négatif, et accepter son côté féminin pour un homme n'est pas négatif, mais parfois, même une femme doit réaccueillir ce côté féminin et un homme réaccueillir ce côté masculin. Si on a une personne en face qui a eu tendance à trop jouer le rôle opposé, ben on a tendance peut-être parfois à lâcher un petit peu ce rôle. Ici, il y a vraiment l'idée, faire attention quand je parlais de Vénus, de la superficialité ici, c'est le côté vanité, frivolité, qui souvent est de la poudre aux yeux. Donc une fois de plus, un petit peu du faux, du fake, de l'illusion, hein, du rêve, comme je disais tout à l'heure. Donc une fois de plus, c'est faire attention dans le cadre amoureux de ne pas s'emballer sur quelqu'un, une situation, une personne ou autre, ou une offre, qui aurait l'air tape à l'œil, très belle, machin... belle présentation, que ce soit de la personne ou de l'offre qu'on vous proposerait. On nous parle de l'intelligence du cœur, donc de vous écouter plus que jamais. On en revient là, hein, s'écouter. Il y a l'idée effectivement de séduction, d'amoureux, d'amant, d'amour. Voilà, tout ça est vraiment là-dedans. L'intelligence du cœur, l'intelligence de la beauté. Faites attention qu'on ne s'en serve pas contre vous ou ne vous en serviez pas contre les autres. Hein, c'est une forme de séduction, pas forcément toujours juste. Hein, pas toujours honnête, donc d'attirer avec ce qui est et pas d'attirer avec ce que les autres ont envie de voir pour les attirer à nous. Hein, c'est un petit peu ça l'idée ici. Alors on a le guerrier, bélier, qui ramène du feu, qui ramène beaucoup de passion. C'est peut-être ça dont vous avez besoin, si c'est peut-être ici justement... alors je ne vais pas dire ce que vous fouillez, mais peut-être ce que vous modifiez ici, parce qu'il y a quand même l'idée d'avoir fouillé quelque chose en pensant que ce n'était pas pour nous, pas bon pour nous, pas comme ça qu'on faisait. Voilà, pas votre place, peu importe, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup avec la place, hein, qu'on occupe avec Saturne, et on est fortement dans quelle est la place que j'occupe dans ma vie, dans la vie des autres, dans le clan, dans la société, dans mon propre cœur, dans mes propres priorités. Il y a cet aspect de la place qu'on porte, qu'on a,
qu'on crée, c'est un tout ici. Hein. C'est vraiment voir qu'est-ce que vous n'éliminez pas, qu'est-ce que vous conservez par peur peut-être du vide, par peur du changement, du chaos. On en est encore à ça, hein, parce qu'avec la lune ici, avec les éclipses, ben, c'est toujours forcément quelque chose de caché et quelque chose, une peur souvent sous-jacente, dans le voile du poisson ici. Donc on a vraiment cette énergie qui ressort très fort. Et c'est pour faire ressortir de la passion quand même au final, hein, parce qu'avec le guerrier, on a la passion, on a le feu, on a la colère, on a l'amour passionné aussi, hein, dévorant, on a cette émergence, la spontanéité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'hyperactivité, peut-être après avoir pensé, réfléchi longtemps, ressenti longtemps, passer à l'action. Dans l'hyperactivité, peut-être se lancer à corps et âme perdu, il y a vraiment quelque chose qui émerge comme ça. Peut-être de vous, ou une proposition qui émerge de nulle part, comme je dis, hein, vous devez particulièrement vous écouter, parce que justement, peut-être que ça aura peut-être l'air séduisant, ou peut-être que justement, on ne voit pas, peut-être, la personne, on ne voit pas tout, et on doit vraiment ressentir. Voilà, je ne vois pas tout, mais ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'ai comme info, comment est-ce que je le vis, déjà. Sans l'aspect peut-être je vois, sans l'aspect beauté, sans l'aspect séduction, soit l'aspect tape à l'œil, soit l'aspect illusion. Comment est-ce que moi je ressens le truc? Il y a un petit peu tout ça ici. On nous parle beaucoup de courage, d'initiative, de franchise, d'honnêteté déjà avec soi-même, hein. Peut-être d'égoïsme aussi, de penser à soi, à notre besoin, à notre équilibre, à notre santé mentale. Parfois, calmer un peu la patience, en même temps, c'est là où il y a la patience qu'on voit ce qui compte pour nous. Donc ça peut aussi être quelque chose d'assez révélateur. On a le nœud nord, qui est ici dans l'idée du chemin de vie, hein, de la destinée. Donc c'est vraiment quelque chose où vous pouvez, certains, changer totalement de cap. Par rapport à vos aptitudes, par rapport à ce que vous avez envie de cultiver. Par rapport à, je dis, une mission de vie, chemin de vie, destinée, objectif. Il y a quelque chose où vous changez de voie. Et vous avez peur de lâcher une voie dans laquelle vous êtes confortablement installé, que vous avez l'air de gérer, d'avoir une place peut-être dans la société à ce niveau-là, et d'en changer pour avoir une toute autre place, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus séductrice et spontanée en fait. Hein. Quelque chose de beaucoup plus libre que le côté très carré, très coincé ici qu'on avait, d'ailleurs on le voit, hein, bleu, potentiellement communication, mais aussi ce cadre-là, alors qu'ici c'est beaucoup plus émotionnel, le cœur, le feu. Vous voyez, il y a quelque chose, une transition ici vraiment qui se fait sur le plan social même. Donc je crois que vous retournez davantage vers les autres, vous sortez de votre cage dorée pour aller davantage vers les autres, vers la séduction, vers tout ça. Je disais juste, faites attention à l'illusion de la superficialité, de la séduction, qui peut, quand elle est bien utilisée, être extrêmement favorable, mais de faire attention de ne pas tomber dans le panneau de l'illusion, du rêve, du mensonge et de tout ça. Donc c'est juste ça qu'il faut faire attention, de bien discerner la différence. On a le cancer qui nous parle aussi de famille, qui nous parle aussi du cœur, qui nous parle aussi de l'énergie féminine, qui est beaucoup plus puissante ici que là. Hein. On a bien le masculin et le féminin, donc il y a un rééquilibrage, reprendre sa place totalement à 100% dans la sphère masculine et féminine, dans les énergies, dans les deux. L'idée d'être peut-être plus égoïste, effectivement, d'écouter son enfant intérieur bien davantage, peut-être aller fouiller un petit peu dans des choses familiales où on a cru effectivement. J'ai fait une guidance d'ailleurs qui parlait de... J'en ai fait une, il y en a une autre qui est programmée, il y en avait deux, sur les croyances limitantes au niveau d'une loyauté invisible familiale. Que souvent on fait des choses par habitude, parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est comme ça que papa, maman m'ont fait grandir, on fait penser que les choses devaient se faire, alors qu'en fait pas forcément. À vous de trouver votre légitimité au milieu de tout ça, voir si ça vous convient, si c'est votre façon de vivre, de ressentir, de voir les choses ou pas, ou si c'est celle finalement que vous avez empruntée à quelqu'un d'autre. Il y a un petit peu ça qui vient, une fois de plus, s'écouter, l'intuition, avec le signe du cancer, qui est assez protecteur au niveau de la famille, mais aussi qui peut avoir ce côté narcissique, qui peut aussi avoir ce côté à s'écouter, le côté peut-être parfois un peu enfant capricieux, ce qu'on parle d'infantilisme, ce côté écoutez votre enfant intérieur, votre enfant peut-être capricieux. Pourquoi c'est capricieux? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ne veut plus? Vous voyez, écoutez un petit peu, il a certainement quelque chose à vous dire et à vous révéler. Ici, on a le trigone qui nous parle de créativité, de dons. Ça marche très très bien avec le bélier, ici avec le côté actif, réactif, passion. Hein. Il y a l'idée d'être à 120 degrés d'écart ici,
Au lieu de tout à l'heure d'avoir... où est-ce qu'il était? On nous parlait des degrés aussi d'écart, mais je ne les vois plus, mais c'est pas grave. Il y a vraiment l'idée, comme on parlait tout à l'heure, d'être à l'opposé de. Hein. Ici, ben, il y a vraiment cette idée aussi d'aspect harmonieux, de pouvoir créer, faciliter, de réunir les gens, de réunir les dons, de réunir les situations. Certainement avec un petit peu, comme je dis, de séduction, mais qui ici peut être bienveillante dans l'harmonie de Vénus, de la balance, par exemple, qui sait quoi faire pour unir les gens, pour créer l'harmonie. Voilà, il y a vraiment cette idée ici d'avoir le talent de réunir les gens. C'est peut-être un petit peu... on avait d'ailleurs le Verseau ici, avec Capricorne Verseau, avec Saturne, mais on a aussi ce côté aussi bien individualiste et logique avec le Verseau et Saturne, mais ici on a vraiment ce côté avec le Trigone ici, qui nous parle de créativité, de dons et de réunir les gens, avec l'altruisme qu'on pourrait retrouver peut-être du Verseau aussi, par exemple, vous voyez. On a cette énergie très... comme je dis toujours, le Verseau, il a aussi bien le côté mental que les pieds dans l'eau, que un pied sur terre. Donc il n'y a que le feu que le Verseau n'a pas logiquement. Et ici on a du feu. Donc il y a vraiment cette idée ici de réunir toutes les parts de votre être, les 4 éléments, que vous soyez Verseau ou non, hein, ça n'a pas d'importance. Ici c'est juste des résonances d'une carte à l'autre qui me font ressortir certaines choses. Mais il y a vraiment l'idée ici, on a l'archétype du lion d'ailleurs. Hein. C'est l'archétype du lion qui est là, qui réunifie, donc encore du feu. Avec beaucoup de créativité, beaucoup de passion, beaucoup d'harmonie. Voilà, c'est ce qui revient beaucoup. Alors que là, on était fort cadré, fort rigide, chacun à sa place. Voilà. Là, on va sortir du chacun à sa place, jetons la pelouse et tu cuisines. Là, on va peut-être tondre la pelouse ensemble et cuisiner ensemble. Et toi, tu t'occupes des meubles de jardin, moi je fais ça. Et puis quand on cuisine, toi tu cuis, moi je dresse la table. Vous voyez, à l'idée avec cette créativité, le beau quand on fait le jardin, de ressemer des jolies fleurs. Là, de peut-être faire une belle assiette, alors que l'autre cuisine plus dans le dur, dans le concret. Voilà, il y a un petit peu ce mélange de structure ancrée et en même temps de ce côté plus superficielle de la beauté, de la belle assiette, du beau jardin, vous voyez, de quelque chose, mais qui a dû être cultivé, le jardin. Avec l'assiette, elle a dû être cuisinée aussi. D'ailleurs, ça va, la cuisine, il faut avoir cultivé avant pour avoir les légumes, pour aller les cuire. Donc, tout se tient. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un magnifique équilibre qui se fait avec tout ça. Que c'est pas un ou l'autre, qu'il y a moyen de trouver son juste équilibre au milieu de tout ça, en fait. Vous aviez l'impression qu'il fallait choisir un ou l'autre. C'était une fausse croyance ici de penser qu'il fallait ces deux choses opposées, les opposer et choisir l'un ou l'autre, et qu'en même temps, c'était pas conciliable de faire les deux. Ici, vous vous rendez compte que si, en fait, on peut cultiver son jardin, mettre des jolies fleurs, qu'on va peut-être même être comestibles, comme les pensées, qui finiront dans l'assiette, à être mangées, être bonnes, et en même temps être jolies. Et on a tout réuni. Rien qu'avec cette fleur de la pensée, et la pensée, on revient ici, le mental, mais en même temps, on est sur ce côté cultivé, joli, ancrage, manger, tout ce qui est primaire, j'ai envie de dire, hein, donc avec le chakra rouge, le chakra racine, et on a vraiment tout ça qui s'unifie en fait. Hein. C'est une prise de conscience de ça. Parce que pour certains, regardez, hein, Vierge Scorpion, on y est, la Vierge, on est dedans pour l'instant. On parle vraiment de l'idée de croyances négatives, de limitatives, de peur, d'un travail sur soi, 150 degrés d'écart, donc c'était encore plus grand. Ici, on a réduit l'écart, hein. On passe de 150, 120, je crois que j'avais vu 90 tout à l'heure. On a l'aspect tendu, voilà, tout à l'heure c'était 90 ici. Il y a l'idée, comme je vous disais, de limitation, de peur, parce qu'on croyait que certaines choses n'étaient pas possibles. Voilà, ici, vous commencez à vous ouvrir et réaliser que c'est possible. Archétype du Gémeaux, on s'informe, on apprend, on découvre, peut-être que pour certains on se forme, on est curieux et il y a une belle entente, compréhension, collaboration, communication avec les autres. Donc je veux dire, on unit nos efforts tous ensemble et on se rend compte qu'il y a moyen de vraiment faire des très belles choses. Et du coup, ça intervient sur le matériel aussi, hein, sur les possessions, les biens matériels, l'alimentation, comme je venais de vous dire que ça fait partie de la base, hein, des chakras de base. La sécurité financière, et on nous dit qu'on expérimente nos ressources, nos dons, tout s'associe. Les ressources financières, les dons, on voit que tout va ensemble en fait. C'est pas un ou l'autre, on n'est pas obligé de choisir en fait, entre quelque chose de rassurant ou de passionnant. Vous voyez? On n'est pas obligé de choisir entre quelque chose qui nourrit ou qui est joli. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée d'arriver à comprendre que c'est pas l'un ou l'autre, qu'on peut complètement associer le tout quoi.
C'est une très belle guidance. Moi, je suis très fan, je suis contente de l'avoir fait. Du coup, petite carte conseil avec les portes de l'intuition, puisqu'on est franchement dans le thème. Le moment présent, bah écoutez, c'est maintenant ou jamais. Hein. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et le meilleur en vous, c'est un petit pêle-mêle, un petit composite de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous êtes. Et vous allez voir, c'est magique. Je vous fais des bisous. À bientôt dans la Bulle Vierge. Ciao, ciao.